Les besoins du monde agricole sont très vastes en termes de systèmes d'information, puisque on voit que les exploitations sont en train de grandir. Et comme on a pu l'évoquer, l'agriculteur, l'éleveur, a un rapport qui va être moins direct avec ses animaux. Par contre, un rapport qui va être beaucoup plus important avec l'ensemble des fournisseurs de services qui sont dans son écosystème et qui vont lui apporter de la valeur ajoutée pour piloter son exploitation, optimiser son travail et lui permettre d'être plus efficient. Donc l'adoption par le monde agricole aujourd'hui des nouvelles technologies est très fort et il y a des fortes attentes pour permettre justement d'allier les nouvelles technologies avec les contraintes métiers de l'agriculteur qui sont d'être en mobilité permanente, d'être si possible connecté pour pouvoir accéder aux informations, de pouvoir garder mémoire de toutes les actions qui sont réalisées dans son exploitation, tout un tas de services qui vont apporter beaucoup de valeur ajoutée dans le quotidien. Les enjeux sont évidemment la compétitivité et de coller au plus près aux besoins et aux nouveaux usages qui vont apparaître pour l'éleveur. Donc c'est vraiment d'apporter un service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'informatique ne doit pas être un frein dans le développement de l'activité, mais doit être un vrai service, une vraie valeur ajoutée et doit permettre d'apporter un plus. Et donc d'être du coup adopté par l'agriculteur, puisque lui apportant une valeur ajoutée supplémentaire dans son travail. L'Arsoé ne travaille pas directement avec l'éleveur, puisque nous sommes une coopérative, et donc notre vocation à nous est de travailler aujourd'hui prioritairement en partenariat avec un certain nombre d'adhérents qui sont des structures qui vont vivre dans l'écosystème de l'élevage et qui vont apporter ces services à l'éleveur. Et donc, par rapport à cette activité, nous travaillons régulièrement à la fois sur de la recherche et développement et sur des projets concrets qui permettent d'allier, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des nouvelles technologies comme les Smart Glasses par exemple, à des problématiques métiers qui vont répondre à des enjeux des techniciens pour une meilleure productivité ou pour une meilleure efficacité dans leur travail. Les opportunités d'innovation, on en a beaucoup parlé, tournent pour beaucoup autour de la donnée, évidemment, puisqu'on l'a dit, de plus en plus de données aujourd'hui sont apportées par l'ensemble des systèmes qui sont mis en place dans les exploitations. Donc l'un des gros enjeux, c'est le big data. C'est d'être en capacité de capter l'ensemble de ces données, évidemment, de les normaliser, de les uniformiser, mais surtout de les traiter derrière pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Parce que la donnée en elle-même ne sert à rien, c'est la façon dont on va la traiter, la travailler et en tirer la substantifique moelle pour pouvoir apporter une valeur ajoutée supplémentaire à l'éleveur. Ensuite, eh bien, les enjeux sont aussi de capter toutes les nouvelles technologies qui sont développées par le marché au sens large, y compris dans le grand public, comme les Google Glass ou les Smart Glass, qui apportent des nouveaux usages pour un certain nombre de populations qui travaillent dans le monde de l'élevage, mais aussi les drones, on en a parlé tout à l'heure. On imagine aussi que les objets connectés vont permettre de garantir aussi une information beaucoup plus dynamique et en temps réel pour l'éleveur. Néanmoins, il reste encore un certain nombre de challenges technologiques, notamment sur la couverture des zones blanches dans certaines régions, qui font qu'aujourd'hui, il faut gérer un compromis entre de l'information disponible en temps réel, comme on a l'habitude de l'avoir à la maison, et de l'information qui sera en mode déconnecté, c'est-à-dire qu'on la stocke localement et on se synchronise par ailleurs pour pouvoir décharger des données qu'on aura collectées ou récupérer des informations qui viendront de fournisseurs de services.